Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le test du Honor 6X. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez dans la description tous les liens pour me retrouver. D'ailleurs, maintenant, je mets des liens Amazon qui m'aident un petit peu. Si vous voulez acheter des produits sur Amazon, pensez à cliquer sur mon lien juste avant. Ça rapporte quelques centimes à la chaîne. Mais ça m'aidera pour les achats de prochains produits, choses comme ça. Mais dans la description, vous retrouverez tout. Le lien d'achat pour le téléphone sur Amazon et tous les liens où vous pouvez me retrouver. Pensez aussi à activer la petite cloche sur YouTube. Là, je fais des lives le mercredi et le vendredi 21h. Et voilà. Alors, on va parler du Honor 6X. Alors, ça fait quelques jours que je l'essaye. Je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense. Et sans vouloir spoiler un peu trop le test, je pense que c'est un téléphone assez positif pour le prix. Vu qu'il coûte que 249 euros, on arrive à le trouver souvent à moins cher. Je vais refaire un petit tour du design, hein, vite fait. Alors ici, vous retrouverez le jack, un micro. D'ailleurs, vous retrouverez, si vous voulez, la vidéo du déballage. Mais bon, je refais un petit tour vite fait. Volume plus moins, on-off. En bas, il y a qu'un haut-parleur. USB normal, micro USB. Hein, c'est pas du USB type C. Là, ça doit être un autre micro. Ici, on a le rack pour mettre les SIM. Alors, c'est ou deux SIM, ou alors une SIM, une carte SD. À l'arrière, on a bien ce double objectif, hein. Alors, c'est un 12 millions plus 2, flash LED, capteur d'empreinte digitale. Il est tout en métal, à part les deux bandes ici qui sont en plastique, en haut et en bas qui sont en plastique, hein. Sinon, vraiment en métal, il a l'air... bon, il glisse pas mal, hein. Par contre, ça glisse pas mal le métal en main, quoi. Mais je trouve qu'il a bien résisté pour les quelques jours où je l'ai utilisé. Je l'ai mis dans ma poche, etc. Je pense que ça va, ça va tenir le choc avec le temps, je pense. Ensuite, devant, c'est un écran de 5,5 pouces en Full HD. Il a les capteurs de proximité, l'aide de notification, le haut-parleur, l'appareil photo 8 millions à l'avant. Et ce que je regrette un petit peu, c'est les boutons. Alors les boutons sont dans l'écran. J'aurais préféré qu'ils soient ici, quoi, personnellement. C'est un peu dommage. Parce que, bon, le capteur, par contre, il marche super bien. Mais vous voyez, j'aurais préféré avoir les boutons ici que les avoir là. Bon, ça a été fait comme ça. Je risque peut-être de recevoir des notifs, hein, parce que bon, quand je fais un test, j'installe vraiment une SIM dedans. Je mets toutes mes applis, hein, vraiment toutes les applis que je me sers tous les jours, je les installe dans le téléphone et je vois ce que ça donne. Voilà. Sinon, le téléphone, il est sous Android 6.0. Il devrait arriver sous Marshmallow rapidement, sous Nougat. Il y a déjà une bêta qui est en route là. L'écran, je vous l'ai dit, 5,5 pouces Full HD, IPS. D'ailleurs, je l'ai comparé par rapport à l'iPhone 7 Plus qui fait la même taille. Et l'iPhone 7 Plus, il y a un bon centimètre de plus en hauteur. La largeur, c'est à peu près la même chose, mais en hauteur, il y a un bon centimètre de plus. D'ailleurs, la taille, je vais vous le donner. Il fait 150,9 en hauteur, 76,2 et 8,2 cm en épaisseur. Il est assez fin, je trouve. Le processeur, alors c'est un Kirin 655. C'est un 8 cœurs. Alors c'est Big Little, hein. C'est un peu deux petits, 4 petits, 4 gros. Alors c'est 4 fois 2,1 GHz et 4 fois 1,7 GHz. Ce modèle-là, c'est 32 plus 3 Go de RAM. Ensuite, ils ont un modèle 64 et 4 Go de RAM, mais je ne sais pas s'il est en vente en France. Mais en tout cas, il devrait sortir, je pense, hein. L'appareil photo, je vous ai dit, à l'arrière, c'est 12 plus 2 millions. L'avant, 8 millions. La batterie, qui est très très bonne. Moi, en tout cas, j'ai fait des très bons scores. 3340 mAh la batterie. Le petit truc qui est dommage, c'est qu'il n'est pas charge rapide. C'est-à-dire que dans la boîte, vous avez un chargeur 2 ampères, 5 volts 2 ampères, mais qui ne fait pas charge rapide. C'est-à-dire qu'il faut quand même 2h30 pour le charger complètement. J'ai testé en ayant 14%. Pour arriver à 100%, il faut 2h30. C'est assez long, je trouve. C'est dommage qu'il n'ait pas la charge rapide. Le poids, il fait 162 grammes. Dans la boîte, ouais, je vous ai pas dit. Moi, j'ai pas eu le casque, mais j'ai le casque d'origine de Huawei, je l'avais. Le casque, je le trouve pas terrible. J'ai testé avec d'autres casques. Il marche très bien le jack, mais avec le casque d'origine, je trouvais que c'était un peu faible, mais avec d'autres casques, ça marche très bien. Voilà. Si maintenant vous voulez avoir quand même quelque chose d'un peu plus puissant, pensez à acheter un autre casque que le casque qui est fourni dans la boîte, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le design? Je trouve que pour un 5,5 pouces, il tient bien en main. Je le trouve pas très très gros, il est assez fin. Et je suis pas très 5,5 pouces à la base, mais franchement, je me suis vraiment fait à ce téléphone. Et à part la couleur, je préfère le gris, moi. Celui-là, il est couleur or, des fois, il a une petite couleur rosée. Mais je préfère le gris noir, là. Mais je m'y suis vraiment fait. Le design, il me plaît. Je le trouve vraiment joli. Pour 249 euros, je trouve qu'Honor, ils ont fait vraiment un beau téléphone, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, parce que j'ai tout marqué, parce que sinon, je me rappellerai pas de tout. Alors, ouais, en parlant de la batterie, alors j'ai fait des petits tests vite fait comme ça pour voir à peu près, hein. J'ai regardé 1 heure de YouTube avec luminosité toujours sur automatique, hein. Tout ce que je vais vous dire, c'est toujours avec luminosité en automatique, en Wi-Fi, euh, avec tout d'activé, hein, vraiment tout activé, la synchro, le GPS, tout. 1 heure de YouTube, il consomme 10% pour 1 heure de YouTube avec le son à fond. Ensuite, j'ai testé des jeux. Moi, je suis pas joueur, mais bon, j'ai quand même testé quelques jeux pour voir. Real Racing 3. Alors, j'ai joué pendant 30 minutes et j'ai perdu 11%. Ouais, 12% pour une demi-heure de Real Racing. Et ensuite, j'ai joué une demi-heure à Subway Surfer. J'ai perdu 7%. Le téléphone, il chauffe absolument pas. C'est-à-dire que j'ai joué pendant 1 heure de suite, hein, 30 minutes à Real Racing, 30 minutes à Subway Surfer. Le téléphone, il n'a pas chauffé d'un centimètre. Vraiment pas de chaleur, rien du tout. Là-dessus, rien à dire. Voilà. Ensuite, les petits trucs que j'ai trouvé assez sympas aussi sur ce téléphone. Bon, il a la lettre de notification, ça je vous l'ai dit. Il y a une petite option pour avoir bon, quand vous ouvrez, genre, voilà, deux applications. Vous pouvez ouvrir deux applis en même temps. Ce qu'on va avoir sur Nougat, mais là, il y est déjà. Par contre, vous ne pourrez pas vous servir de toutes les applications. Il y a certaines applis qui vont pas fonctionner, quoi. Mais c'est bien que ça soit là. Qu'est-ce que j'ai trouvé de pas mal? J'ai trouvé aussi, bon, le capteur d'empreinte digitale, il marche vraiment super bien, hein. Là, j'aurais du mal à vous montrer vu que ça se passe à l'arrière, mais vous posez votre doigt, il prend tout de suite. Jamais une seule erreur. J'ai pas eu une seule erreur depuis que je l'ai. Là-dessus, il marche super bien le capteur. Je crois que d'ailleurs, c'est celui-là le mieux que j'ai testé. Pourtant, j'ai l'iPhone 7 et j'ai l'impression qu'il marche même mieux que celui de l'iPhone, quoi. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le petit système, là, le double appui vers le bas quand l'écran est éteint. Et il vous prend une photo. Tac. J'ai trouvé ça pas mal. Si on veut faire une petite photo rapide, c'est vraiment pas mal, quoi. La fonction une main, j'ai trouvé ça sympathique aussi. Bon, là, je vous parle un peu plein de choses, quoi. Mais après, je vais vraiment rentrer dans le truc, quoi. La fonction une main, si vraiment vous trouvez qu'il est trop grand, le téléphone, ben, je trouvais qu'en glissant d'un côté ou de l'autre, vous pouvez rapetissir l'écran. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. C'est dommage qu'on peut pas régler la taille, mais si vraiment vous avez des petites mains mais que vous voulez comme un grand écran, je pense qu'en rapetissant comme ça fait genre un 4 pouces. Ça peut être pratique et on peut vraiment rentrer dans les applications et tout, hein. Si vous voulez rentrer dans une appli, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Twitter, machin, ça fonctionne aussi en petit, quoi. Ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Il est OTG parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé s'il était OTG. Effectivement, il est OTG. Bon, alors, comme je vous ai dit, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas la charge rapide. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Qu'il soit pas USB type C. Ça, c'est aussi le petit truc que j'ai trouvé un peu dommage sur le téléphone. Les boutons, voilà, parce que je vais pas lui donner que des points positifs, hein. Il y a des petits trucs qui sont un peu dommages, je trouve. Les boutons, j'aurais préféré qu'ils soient en bas, là. Comme à l'époque, j'avais le Honor 4X. Les boutons étaient ici en bas. Ils n'étaient pas rétro-éclairés, mais ils étaient ici. Là, ça mange une petite partie de l'écran quand même. Ce que j'ai trouvé aussi, l'eau-parleur du téléphone. Dans certaines situations, je l'ai trouvé un peu faible, surtout en appel et en écoute GPS. Mais pour la musique, bon, c'est pas pour écouter la musique, hein, il n'y a pas de basse. C'est que des aigus. Mais pour écouter la musique, c'est assez fort. Les vidéos aussi. Mais pour le GPS, j'ai trouvé que ça aurait été un petit peu plus puissant, ça aurait été bien. Et pour les appels aussi en main libre, un petit peu plus de puissance, ça aurait été bien. Voilà. Ça, c'est les petits trucs que j'ai signalés. Ensuite, je vais vous montrer un peu les specs. Alors, je vais regarder si j'ai pas des trucs que je peux pas vous montrer. Hop, capture d'écran. Voilà, on va faire comme ça. Alors là, j'ai fait des petites captures, j'ai fait des tests, hein. Voilà, des benchmarks.
Moi, je préfère l'expérience utilisateur que les benchmarks. Maintenant, ça intéresse certaines personnes. Voilà. Sur Geekbench 4, il fait 787 en simple cœur, 3300 en multi. Là, on voit que par rapport à un S7, bon, c'est pas le même prix non plus, hein. C'est ce qu'il faut bien comparer toujours, hein. Je compare toujours. C'est un téléphone qui vaut 250 euros. Je le trouve perfect pour son prix. Le S7, il est beaucoup plus cher, il est beaucoup plus puissant aussi, hein. Là, vous voyez la différence. En multi, je trouve que ça passe bien, c'est propre, quoi. Ensuite, sur Antutu, il fait 56 000, bon, on va dire 57 000. Je trouve que c'est pas mal, ça tourne bien, hein. Et ouais, c'est un multi 10 touches. Alors après, j'ai fait avec Epic Citadel aussi. En high performance, il a 57,9 FPS. En high quality, il est aussi à 57,3, hein. Et en ultra high quality, il est à 45,1. En général, quand on dépasse les 30, c'est pas mal. Là, on est à 45 en vraiment ultra haute qualité. Moi, j'ai testé, genre, je vous ai dit, avec Real Racing, j'ai pas senti aucun ralentissement, vraiment rien du tout. Franchement, là-dessus, rien à dire. J'ai pas senti de ralentissement, rien du tout. La batterie, je vous en parlais tout à l'heure. Alors là, je vais préciser une chose. Moi, c'est vraiment une utilisation, c'est la mienne. C'est pas, ça veut pas dire que vous allez tous faire la même chose, mais mon utilisation à moi, c'est-à-dire avec vraiment tout d'activé, en luminosité automatique. Bon, j'étais souvent à la maison, mais un peu aussi en extérieur. Wi-Fi, un peu de 4G, un peu de 3G. Moi, j'ai réussi à faire 9 heures d'écran allumé. Il me restait 14%. Voilà. Après, est-ce que vous arriverez à ça? Je sais pas. Sans jeu, hein, mais je précise bien que j'ai pas joué pour quand j'ai fait ce test. En jouant, je dirais il va faire 6-7 heures. Mais si vous faites juste comme moi du réseau social, Facebook, Twitter, etc., des vidéos YouTube et tout, vous allez tenir facilement les 8-9 heures d'écran allumé sans problème, quoi. Moi, je pense que même personnellement, j'aurais peut-être pu arriver peut-être même à 10 heures. Mais bon, là, il est resté 14%, j'ai arrêté là. Mais personnellement, niveau batterie, je l'ai trouvé vraiment top, quoi. Voilà. Avec mes réglages à moi, voilà. Maintenant, si vous mettez la musique beaucoup plus fort ou choses comme ça, moi, j'ai tout laissé en automatique. Et voilà au résultat où je suis arrivé. J'ai trouvé que c'était vraiment très bon au niveau de la batterie. Le petit défaut que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, c'est la luminosité de l'écran. Alors, tant que vous êtes à la maison et tout, pas de problème. Maintenant, quand vous êtes en extérieur, qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, vous serez obligé de mettre l'écran à fond. C'est-à-dire ou de le laisser en automatique et qu'il se mette à fond, ou alors vraiment de rentrer directement dans les réglages, hein, et ici de mettre la luminosité au taquet, enlever automatique, le mettre à fond. Pour avoir vraiment une belle vue à l'extérieur, vous serez obligé de le mettre à fond, quoi. Voilà. Sinon, après, bon, il y a toujours les mêmes petits réglages ici, hein. Après, vous pouvez les modifier. Ça, je pense que les gens qui connaissent Huawei, c'est toujours pareil. Les notifications sont ici. Il y a le gestionnaire ici qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu tout ça en détail, allez voir la vidéo que j'avais fait sur le P8 Lite à l'époque. C'est à peu près la même chose, hein. À très peu de choses, il y a très peu de différence. Et j'avais fait ce petit test vraiment très long sur le P8 Lite où j'avais vraiment tout détaillé, quoi. Mais il y a beaucoup de réglages dans ce téléphone. Je vais pas passer 2 heures dessus. Mais sur la vidéo du P8 Lite, j'avais fait une vidéo de quasiment 1 heure. Et vraiment, j'avais rentré dans les détails complets, quoi. Ensuite, on va faire un tour, voilà, vite fait. Moi, j'avais mis CPU-Z, hein. Comme ça, vous voyez, bon, il donne Kirin 650, mais c'est un 655, hein. Vous voyez les 8 cœurs qui sont actifs, là, qui s'activent, qui se désactivent, etc. Alors, la version, c'est BLN L21, c'est ce modèle-là, le Honor 6X, hein. Ta, ta, ta. Android 6, je vous ai dit, devrait passer sous Marshmallow, la batterie. Ceux qui veulent savoir là pour les sensors, là, genre pour Pokémon, choses comme ça, je pense qu'il n'y a aucun souci avec ce téléphone. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vraiment utilisé sur ce téléphone? Je vais vous dire exactement, hein. J'ai beaucoup utilisé YouTube et Creator Studio pour les vidéos, hein. J'ai pas mal regardé de trucs de télé. Voilà. Il y a toujours un petit défaut avec France Plus, c'est-à-dire que l'écran, vous aurez une barre en haut, une barre en bas, une barre au-dessus.
Il sera pas plein écran. C'est surtout avec France Plus que j'ai remarqué ça, mais pas les autres. Pourquoi, je sais pas, mais c'était déjà comme ça à l'époque. Euh, Google Maps, j'ai testé, le GPS il fixe, impeccable, pas de problème. La musique, je vous dis, le son, il est assez puissant pour écouter de la musique, mais c'est pas, y a pas de basse, quoi. C'est que de l'aigu. Euh, Ensuite, ouais, il y a pas mal d'applications hein, qui étaient préinstallées, mais bon, vous pouvez les désinstaller si vous voulez, hein. Ouais, ouais. Hop, on peut les supprimer. Moi, je les ai laissés parce que bon, de toute façon, le téléphone, je vais pas le garder, mais il y a quelques applications qui sont préinstallées, quelques jeux là. Les pages jaunes qui étaient préinstallées aussi, vous pouvez les supprimer, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous pouvez faire des petits dossiers comme ça, parce que bon, il n'y a pas de bureau, c'est vraiment un bureau principal. Vous pouvez faire des petits dossiers comme ça où vous rangez vos trucs. Il a la radio FM aussi, la boussole, il y a une petite fonction miroir là pour se faire beau, hein, se faire joli. Après, j'ai beaucoup utilisé Hangout, Twitter. Après, vous voyez, j'ai tout, hein, vraiment, j'ai tout mis dedans. Skype qui est actif, hein, Instagram, Periscope, j'ai fait aussi quelques périscopes avec. Messenger, la page Facebook, Facebook. Bon, j'ai utilisé vraiment ce téléphone, vraiment, je l'ai utilisé, quoi. Après, niveau photo, alors ça, je vais vous faire un test qui va venir par la suite, hein, il sera pas fait là maintenant. Je vais regarder juste un truc, vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça. Poubelle. Je vais vous montrer vite fait quelques photos que j'ai fait avec ce téléphone, hein. Moi, j'ai trouvé très bon quand il y a de la lumière, pas de problème. Quand il y a de la lumière, il fait vraiment des photos de qualité, hein, là, vous voyez, genre c'est propre, les photos elles sont jolies, quoi. Mais par contre, je vous ferai quand même un test vraiment où je mettrai que les photos et vidéos. Ça viendra par la suite. Là, pour l'instant, je vais vous mettre que ça. Et ensuite, je vous mettrai le reste. Même en vidéo, il est pas mal. Dommage qu'il n'ait pas la stabilisation vidéo, c'est dommage. Après, vous voyez l'effet, là, c'est un peu l'effet avec les deux objectifs. On peut régler, là, vous voyez, ça fait vraiment un effet bokeh, un peu flou. Euh, c'est pas mal. Est-ce que c'est vraiment super? C'est moyen, on va dire. Je trouve qu'il y a des petits trucs où c'est pas super. Mais dans l'ensemble, ça fait quelque chose d'assez joli, on va dire. Je l'utiliserai pas tous les jours, mais bon, ça fait quelque chose d'assez joli. Là, en selfie, hein. Bon, il filme que en 1080 par contre, ce téléphone. Il fait pas la 4K, hein. Que ce soit devant ou derrière, c'est 1080p, hein. Il fera pas, vous pourrez pas filmer en. Je peux vous montrer. Ouais, ouais, je vous montrerai plutôt quand je ferai la vidéo vraiment de. Mais sinon, même là, vous voyez, quand on zoome dessus, les photos, elles restent propres. Là-dessus, franchement, il n'y a pas trop de problème. Je trouve que c'est assez correct. Pour le prix, franchement, c'est correct. Là, ouais, j'ai fait aussi une photo avec l'effet un peu. Bon, j'ai fait le zoom sur la biquette, là. Et puis tout le reste est flou, quoi. C'est pas trop mal, on va dire. C'est pas trop mal. Il y a des petits trucs, mais bon, c'est pas trop mal, quoi. Même là, je sais pas si vous voyez bien, hein, je sais pas si vous verrez bien comme ça. Mais je trouve que même en zoomant, ça reste super propre. Là, vous voyez, je zoome sur le truc, hein, je zoome à fond et c'est net, quoi. La photo, elle est pas toute trouble ou je sais pas quoi, quoi. Franchement, là-dessus, niveau photo, je le trouve très bien, quoi. De toute façon, j'ai fait beaucoup de photos. Je vous montrerai, d'ailleurs, j'ai fait un test photo. En photo de nuit, je l'ai comparé par rapport à l'iPhone 6S, tu vois. J'ai fait un test par rapport à l'iPhone 6S et franchement, sur beaucoup de photos, j'ai trouvé qu'il se débrouillait mieux que l'iPhone 6S, quoi. Voilà. Il y a certaines photos où l'iPhone est meilleur, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il se débrouillait mieux que l'iPhone 6S, quoi. Voilà. Pour un téléphone à 249 euros, on peut dire que c'est pas mal, quoi. Après, quoi vous dire de plus? Bon, bah, c'est un téléphone que j'ai vraiment essayé pendant quelques jours, hein. J'aurais préféré l'avoir plus longtemps, mais pas beaucoup de points négatifs, malheureusement. Je pourrais pas vous dire il est pas bien parce que franchement, c'est un petit coup de cœur. Euh, Même, bah, tenez, il y a une petite fonction aussi que j'ai trouvé super sympa, c'est ça. C'est d'avoir vraiment, quand vous le mettez dans la voiture, dans cette position, vous avez vraiment les applications dans le bon sens. J'espère qu'il n'y a pas de numéro, tu vois, voilà. Ça, j'ai trouvé que c'était sympa, quoi, d'avoir vraiment ce système. Est-ce que ça marche dans les deux sens? Ça, j'ai pas testé. Ouais, ça marche aussi dans l'autre sens.
Si vous voulez le mettre dans la voiture, ça vous fait une fonction vraiment, les applications dans le bon sens. Ça, j'ai trouvé que c'était bien pensé aussi. Comme un peu sur l'iPhone 7 Plus, quoi. D'ailleurs, il est que sur le Plus, pas sur le petit modèle, quoi. Euh, Moi, je vous le conseillerais si vous voulez un téléphone vraiment pas cher. Je vous le conseille parce que je trouve qu'il est très bien. Que ce soit, j'ai eu aucun ralentissement, jamais de ralentissement, rien du tout. En utilisant tout, j'ai jamais eu un seul ralentissement. Les jeux, pareil. Et moi, je vous dis d'habitude, je joue pas. J'ai testé ces trois petits jeux-là. Real Racing, je sais que c'est un jeu quand même qui bouffe pas mal de ressources, hein. J'ai eu aucun souci. Bon, après Subway Surfer et le jeu là, c'est des petits jeux, mais j'ai eu aucun ralentissement, que ce soit en jeu, en utilisation de toutes les applis. Le seul petit truc qui m'est arrivé des fois, c'est que vrai que le multitâche, quand on rouvre une application, genre qui est comme là, je rouvre le Play Store, on va dire, hein, ça fait longtemps que tac, il va devoir recharger. Mais il recharge super vite. Il n'y a pas de souci, vous passez en multitâche, là, je vais repasser genre sur Facebook, hop, voilà, elle était encore ouverte, mais là, le gestionnaire, il est encore ouvert. Non, moi j'ai trouvé, franchement, c'est un très bon téléphone, il n'y a aucun souci. Après, dans les paramètres, il y a beaucoup de réglages, il y a pas mal de trucs, il est vraiment complet ce téléphone. Espérons qu'il passe vite sous en Nougat, hein. Mais j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Le téléphone, il est très bon. Franchement, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Le téléphone, il est pour le prix, hein, je parle bien sûr pour le prix, hein, 249 euros. Et des fois, vous arrivez à le trouver même moins cher, hein. Je trouve qu'il est très très bon. Je peux pas dire grand chose de plus. Maintenant, si vous avez des questions, quoi, je peux vous répondre. Après, le modèle, je l'aurais pu, hein, et je vais le rendre dans quelques jours. C'est pour ça que je fais la vidéo assez rapidement, parce que quand je vais devoir le rendre, ça va devoir speeder, quoi. Mais si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre, si je peux vous répondre, bien sûr, hein. Mais moi, je vous le conseille. Si vous voulez un téléphone à 250 balles, il a une très bonne batterie, l'écran, il est très bien. Un petit manque de luminosité peut-être, mais sinon, il est très très bien. Mais voilà. La photo, c'est pas mal. Même en photo de nuit, j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel, mais assez correct, franchement. Mieux qu'un 6S en tout cas. Si vous connaissez des gens qui ont un iPhone 6S, ce sera aussi bien, voire mieux que l'iPhone 6S, ça c'est clair. En photo de jour, il se débrouille bien. En vidéo, bon, il manque la stabilisation, ça c'est un peu dommage. Et puis comme je vous ai dit, le petit truc pour moi vraiment que j'ai trouvé dommage sur le téléphone, s'ils avaient été jusqu'au bout, c'est de mettre la stabilisation vidéo, la charge rapide, l'USB type C, les boutons en bas de l'écran, et pour moi c'était parfait, quoi. Voilà. Vraiment, j'ai très peu de défauts à lui donner. Le haut-parleur aurait été un petit peu plus puissant aussi, mais très très peu de défauts. Vraiment, c'est des tout petits détails. Moi, personnellement, je vous le conseille. Voilà. J'en dirai pas plus. Après, si vous voulez avoir des renseignements, quoi que ce soit, quelque chose, moi, je suis prêt à vous répondre, hein, il n'y a aucun problème. Vous me posez des questions, parce que là, j'ai peut-être pas pensé à vous parler de tout, quoi. Mais posez-moi des questions dans les commentaires, je répondrai, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie tous. Si ça vous a plu, bah, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, partagez sur les réseaux sociaux, toutes ces conneries, quoi. Pensez à activer la petite cloche aussi pour les lives, hein. Le mercredi et le vendredi, il y a les lives à 21h. Et puis moi, je vous remercie tous. Et puis, je vais essayer de demander à Honor s'ils peuvent me prêter le Honor 8 parce que j'aimerais bien le tester. Tout le monde l'a testé sauf moi, quoi. J'aimerais bien l'essayer. Je vais leur demander si c'est possible de l'avoir. En tout cas, je vous remercie tous et je vous passe les bons chiffres. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.